Salut à tous, alors moi c'est Émilie. Alors peut-être que tu m'as déjà vu au travers de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo à toi en tant que préado et ado qui m'écoute. Euh, je sais que le contexte en ce moment il est hyper difficile, qu'on est tous en train d'être pressés et on traverse une période de confinement, deuxième confinement hyper chaud chaud chaud. Et en fait, j'ai envie de m'adresser à toi parce que moi, ce que je sentais, c'est que je te voyais vraiment dans ta chambre, face à toi, seule, complètement perdue, euh, en crise un petit peu identitaire et puis avec un énorme nuage de solitude. Et le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'était que j'aimerais te parler du suicide. Et moi aussi, j'ai été adolescente, alors maintenant, j'ai plus le même âge. J'ai 34 ans, mais je suis passée par une grosse crise d'adolescent. De 13 ans à 16 ans, ça a été très compliqué pour moi. Parce que j'étais complètement perdue, je savais pas qui j'étais. Je venais d'un contexte de famille où c'était assez difficile à la maison, où je me sentais pas écoutée, pas vue, pas entendue, et je savais pas quelle était ma valeur, qui j'étais vraiment. Et donc, suite à ce mix-là, j'ai pas fait tout le temps les bons choix. J'ai été poussée par toutes sortes de relations et aussi mal, influençable, quoi. J'ai pas choisi les bonnes relations non plus. Et la seule chose qui criait en moi, c'était d'être aimée, d'être vue, d'être comme accueillie, d'être entendue et de me sentir considérée. Et puis souvent, enfin, dans la période dans laquelle on est, là, dans l'adolescence, je pense que que tu es en train de traverser ça. Tu sais pas qui t'es, tu te poses 10 millions de questions, tu sais pas même pourquoi tu as atterri dans cette famille. Peut-être que que tes parents ont traversé le divorce, peut-être que t'as qu'un papa, qu'une maman. Bref, on a 10 millions de raisons aussi pour se sentir très mal. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que je l'entends parce que je suis passée par là. Et les mauvais choix que j'ai faits m'ont poussée dans une dépression, dans un tourment à l'intérieur de moi qui était tellement énorme au niveau psychologique que en fait j'ai commencé à faire du mal à mon corps, j'ai commencé à me scarifier, j'ai commencé à me droguer, j'ai commencé à pas choisir tout le temps les bons partenaires. Et tout ça était dans un but de me détruire parce que je ne savais pas qui j'étais et parce qu'on ne m'avait pas révélé vraiment la valeur que j'avais. Et, euh, et donc j'ai commencé à faire du mal à mon corps. J'ai commencé à avoir des idées noires. J'ai commencé à ne plus vouloir exister parce que je me sentais inexistante. Et voilà. Et toutes ces choses-là, c'est venu faire c'est venu détruire le plus profond, même le peu de vie qui restait, c'est venu le détruire. Et puis moi aujourd'hui, j'ai envie, si je peux faire cette vidéo même pour juste une personne, peut-être que tu es dans ta chambre, que tu es en train de m'écouter, que tu es complètement perdu, que tu es aussi exposé à toutes sortes de choses sur les réseaux. Peut-être que tu vois tes potes, tes copines faire pas tout le temps les bons choix ou même se détruire. Ça peut être la boulimie, ça peut être l'anorexie, ça peut être tellement de choses. Vous savez, quand on est mal à l'intérieur de soi, on peut dévier dans tellement de choses. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te donner de l'espérance. Si aujourd'hui tu m'écoutes, là, alors que tu es derrière ton écran, et que tu peux entendre, peut-être c'est la première fois que tu entends que tu es important, que tu as de la valeur, que ta vie, elle est genre unique, elle est précieuse, elle n'est pas comme la vie des autres, et que ta venue ici sur Terre, elle a un but. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas comme ce que tu peux comparer peut-être avec les autres, mais ta vie, elle a de la valeur et elle est précieuse. Et ton avenir, il ne s'arrête pas là. Donc, si tu peux même
poser le cutter ou le couteau ou le ciseau que tu as à côté de toi, parce que tu es peut-être en train de te faire du mal, si tu peux le poser maintenant, et si tu peux entendre ce que je suis en train de te dire, et accueillir cet amour-là, parce qu'il faut d'abord accueillir l'amour. Et peut-être que tu n'as jamais senti aucun amour de personne, et tu es allé le chercher ailleurs, certainement. Tu ne l'as pas reçu de tes parents. Bah, j'ai envie de te demander pardon au nom même de tes parents qui n'ont pas su te donner la valeur, qui n'ont pas su t'accueillir comme tu étais. Tu te poses même des questions sur ton genre, si t'es une fille ou si t'es un garçon. J'ai vraiment envie de te parler de cette personne aujourd'hui. Et l'espérance que je te donne, elle vient pas de moi. Elle vient pas de moi, cette espérance. Elle vient d'une personne. Et peut-être que tu n'as jamais entendu parler de cette personne. Cette personne, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus. Et un jour, alors que j'étais complètement perdue, que j'avais plus d'espoir en la vie, il y a Jésus qui s'est présenté à moi. Puis j'ai fait un truc hyper simple. J'ai dit, ok, si t'existes, Jésus, alors viens dans ma vie. Viens, parle-moi, réponds-moi, mais j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Je veux savoir qui tu es. Si tu peux faire quelque chose à ma vie, alors viens. Et moi, je t'invite à faire cette prière-là, alors que tu es dans ta chambre. Tu es peut-être en train de pleurer. Tu es peut-être en train de crier. Et tu sais pas vers qui tourner. Je t'invite à fermer les yeux. Et à juste parler, juste dire Jésus, je t'appelle. Tout simplement. Il n'y a pas besoin... Vous savez, les adultes, hein, ils font des choses des fois trop compliquées, même avec Dieu. Bah, t'as juste besoin de faire juste cette phrase-là avec tout ton cœur. Juste tu lui ouvres ton cœur puis tu lui dis, ok Jésus, je te connais pas, je sais pas qui tu es, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me révèles ton amour. J'ai besoin que tu me révèles le sens de ma vie. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin de ressentir, de sentir ton amour. Vous savez, Jésus, il est venu sur la terre en tant qu'homme, mais il est venu d'abord en tant qu'enfant, en tant que bébé. Après, il est venu en tant qu'enfant. Après, il est venu en tant qu'adulte. Après, il a grandi, il est devenu préadolescent, adolescent, adulte. Donc, il est venu sur la terre, puis il est venu à côté de nous pour nous comprendre, justement. Puis c'est le seul qui est venu dans cette condition-là. Et aujourd'hui, si tu peux juste fermer les yeux, essaye de comme percevoir, parce que c'est ça que je vois, c'est qu'en fait, il tend sa main vers toi. Il tend sa main vers toi, puis il dit, viens, donne-moi la main. Fais-moi confiance, donne-moi la main. Donne-moi les choses pourries même que tu as à l'intérieur de toi, les choses les plus horribles, donne-les-moi. Donne-les-moi parce que je sais quoi en faire. Je sais quoi en faire. Et moi, je vais te donner autre chose à la place de ces choses pourries, de ces tourments, de ces pensées suicidaires, de tout ça là, tout ce truc-là. Bah lui, il a envie de le prendre, puis il a envie de te donner autre chose. Puis tu sais ce qu'il a envie de te donner? Il a envie de te donner son amour. Il a envie de te dire, mais je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. C'est ça qu'il a envie de faire aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment envie de t'encourager, j'ai envie de te dire, ne fais pas ce que tu as envie de faire. Arrête-toi là. Trouve des personnes. Moi, c'est ce que je prie maintenant, c'est qu'il y ait des personnes qui te soient envoyées auprès de toi pour t'écouter. Vous savez, juste rompre le silence, c'est déjà énorme. Si tu romps le silence et que tu viens en parler de ta profonde souffrance, tu as déjà fait la moitié. Alors, je prie maintenant qu'il y ait des personnes qui te soient envoyées pour t'écouter, pour entendre ta souffrance et pour t'aider. Alors je te souhaite une belle journée et je veux juste te dire que ta vie elle s'arrête pas là, qu'il y a plein d'espérance pour toi et que ta vie elle a de la valeur. À bientôt.